Dirigeants et chefs d'entreprise, pour anticiper les difficultés de trésorerie que pourrait avoir votre entreprise, habituez-vous à établir systématiquement des prévisions mensuelles d'exploitation et de trésorerie et les actualiser en permanence. Nous allons voir dans cette vidéo, à travers un exemple, comment bâtir les prévisions relatives au chiffre d'affaires. Il y a 6 étapes à respecter. Il faut tout d'abord revoir et analyser le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours des 3 exercices sociaux précédents. On examinera ensuite la saisonnalité des ventes du dernier exercice clos pour budgéter le chiffre d'affaires prévisionnel en tenant compte de la saisonnalité de l'activité. Il faut ensuite déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel des 12 prochains mois avec prudence et réalisme. On prendra également soin de comparer régulièrement le chiffre d'affaires réalisé avec le chiffre d'affaires prévu. Si le chiffre d'affaires prévu s'avère significativement inférieur ou supérieur aux prévisions, il faudra veiller à actualiser les prévisions de la période de prévision restante. Enfin, le but de l'exercice n'est pas tant que le réalisé soit en tout point conforme à ce qui a été prévu, mais de se servir de ce moment de diagnostic et d'analyse pour mettre en œuvre les actions correctrices et mesures de restructuration qui s'imposent. Par exemple, si l'on observe que le chiffre d'affaires est en baisse continue, il faut voir quelle en est exactement la cause et quels moyens d'action pourraient être mis en place pour rebooster le chiffre d'affaires. Prenons l'exemple d'une agence de publicité, la société Pub. Étape 1. Revue du chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 derniers exercices clos. Le chiffre d'affaires de la société Pub est constitué de 3 composantes. Première catégorie de chiffre d'affaires, les honoraires de l'agence. Des honoraires sont facturés par l'agence en contrepartie des différentes prestations de services qu'elle réalise pour le compte des annonceurs, conseil général en communication, élaboration de la stratégie de communication, mise en application et suivi des projets publicitaires, gestion des réseaux sociaux, etc. Ces honoraires sont, selon les cas, facturés de manière forfaitaire, en fonction des temps passés, ou encore selon un pourcentage du montant de l'achat d'espace investi par l'annonceur. En principe, la relation contractuelle avec le client prévoit un engagement ferme de 2 à 3 ans, mais certains clients privilégient parfois une solution plus souple, telle que la réalisation d'une simple mission ponctuelle ou encore un engagement seulement annuel renouvelable ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant le respect d'un préavis. Deuxième catégorie de chiffre d'affaires, la production de films publicitaires. Ce chiffre d'affaires est constitué par les prestations de production de supports de communication, films télé et digitaux, etc., que l'agence facture à ses clients après avoir procédé aux achats d'espaces associés à ces productions. L'agence sous-traite auprès de tiers extérieurs la réalisation de ces prestations de production. Troisième catégorie de chiffre d'affaires, la refacturation des achats d'espaces publicitaires. Un achat d'espace publicitaire désigne l'acte de payer pour diffuser une publicité sur un support de communication, physique ou numérique, afin de toucher une audience ciblée. L'agence refacture sans marge les achats d'espace publicitaires qu'elle réalise pour le compte de ses clients. Au cours des 3 derniers exercices clos, le chiffre d'affaires hors taxe a été de 4 575 194 € en 2022. 4 600 263 € en 2023, en hausse de 0,55%, 4 328 589 € en 2024, en baisse de 5,91%. Il apparaît que le chiffre d'affaires est en baisse de près de 6% en 2024. Grâce à ces outils de reporting, la direction de la société a eu connaissance relativement tôt de la baisse de chiffre d'affaires observée en 2024. Elle a décidé, au cours du 4e trimestre 2024, d'établir des prévisions mensuelles d'exploitation et de trésorerie pour l'ensemble de l'année 2025, afin d'anticiper toute impasse future de trésorerie liée à ce ralentissement d'activité. Deuxième étape, l'analyse de la saisonnalité des ventes. En 2024, la saisonnalité des ventes s'analyse selon le slide figurant à l'écran. L'activité est relativement saisonnière vu que l'agence a réalisé 51% de son chiffre d'affaires entre septembre et décembre 2024, c'est-à-dire sur une période de seulement 4 mois. Une saisonnalité identique à celle de 2024 a été retenue pour budgéter le chiffre d'affaires prévisionnel des mois de l'année 2025. Troisième étape, détermination du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2025. Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2025 a été établi par le management de la société. Il s'établit à 3 796 000 € et se détaille selon le slide présenté à l'écran. Le management prévoit un chiffre d'affaires hors taxe de 3 796 000 € en 2025, en baisse de 12,3% par rapport à celui de 2024. La prévision de chiffre d'affaires a été volontairement établie de la façon la plus sincère possible, afin d'envisager le court et moyen terme de manière réaliste. La direction de la société a ainsi préféré ne pas retenir une estimation de chiffre d'affaires trop ambitieuse pour 2025, ce qui pourrait avoir pour effet de fausser tous ses prévisionnels et celui relatif à sa trésorerie également.
Le chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe de l'année 2025 s'élève au total à 3 796 000 euros. En tenant compte de la saisonnalité des ventes, il peut être ventilé mensuellement conformément au tableau présenté à l'écran. Le chiffre d'affaires prévisionnel toutes taxes comprises de l'année 2025 s'élève au total à 4 555 200 euros, soit 3 796 000 euros multipliés par 1,2 dans l'hypothèse où le taux de TVA est de 20%. Il se ventile également mensuellement conformément au tableau présenté à l'écran. Pour bâtir des prévisions mensuelles d'exploitation et de trésorerie, il faut notamment déterminer, d'une part, comment le chiffre d'affaires toutes taxes comprises de la période de prévision va être encaissé. D'autre part, comment le poste client existant antérieurement à la période de prévision et non encore recouvré va être encaissé. En considérant, par hypothèse, que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises de la période de prévision s'encaisse à hauteur de 50% à 30 jours et à hauteur des 50% restants à 60 jours, mais aussi que le poste client antérieur à la période de prévision et non encore recouvré, fixé dans notre exemple à 460 898 euros toutes taxes comprises, s'encaisse dans les mêmes conditions, nous avons des encaissements de 4 78 408 euros sur la période de prévision et 937 691 euros non encore encaissés à l'issue de la période de prévision. Les 937 691 euros correspondent à 50% du chiffre d'affaires TTC de novembre 2025 et 100% du chiffre d'affaires TTC de décembre 2025. Quatrième étape, comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires prévu. Au 30 juin 2025, le chiffre d'affaires réalisé s'établit à 1 602 626 euros hors taxe. Il est supérieur de 106 934 euros, plus 7,15%, au chiffre d'affaires prévu pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025 et qui avait été estimé à 1 495 692 euros hors taxe. Cinquième étape, actualisation du chiffre d'affaires prévu en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Compte tenu d'un chiffre d'affaires réalisé au 30 juin 2025 supérieur de 106 934 euros aux prévisions, les prévisions de chiffre d'affaires du second semestre 2025 devront être très probablement révisées à la hausse. Sixième étape, conclusion sur les tendances observées. La baisse du chiffre d'affaires de l'année 2024 s'explique par la perte d'un important client, constructeur automobile, lequel a quitté l'agence au cours du premier semestre 2024. L'établissement des prévisions de chiffre d'affaires a permis de se rendre compte que l'agence ne participait pas à assez d'appels d'offres et ne réalisait pas suffisamment de compétitions au sein desquelles les annonceurs opposent différentes agences avant de retenir celle qui les accompagnera dans leur politique de communication. Une action correctrice a dès lors été entreprise dans ce sens et c'est ainsi que l'agence a pu remporter un appel d'offres important au cours du premier trimestre 2025, ce qui lui a permis de redresser partiellement son chiffre d'affaires. Cette vidéo vous a plu ? N'oubliez pas de liker pour accroître sa visibilité. Pensez aussi à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Si vous êtes convaincu qu'anticiper est la meilleure façon de résoudre les difficultés d'entreprise et que vous avez besoin que nous vous aidions à établir des prévisions d'exploitation et de trésorerie en rapport avec votre business et à les suivre, n'hésitez pas à contacter Alain Zaguri, expert comptable spécialisé dans ce domaine. Voici ses coordonnées pour le joindre. Merci et à bientôt.